Et si, pour construire un modèle prédictif vraiment exceptionnel, la solution n'était pas de chercher un génie solitaire, mais plutôt de former une équipe? C'est un peu ça le pari de l'apprentissage d'ensemble, ou ensemble learning. C'est l'une des techniques les plus puissantes en machine learning, et l'idée de base est toute simple. Plusieurs modèles, même s'ils sont un peu imparfaits, sont souvent bien meilleurs ensemble que le meilleur d'entre eux travaillant seul. Ce proverbe, il résume mais parfaitement l'essence des méthodes ensemble. Le principe fondamental, c'est qu'en combinant plusieurs modèles, même ceux qu'on pourrait qualifier de faibles, on arrive à créer un super modèle, un modèle global beaucoup plus robuste et beaucoup plus performant. C'est cette force du collectif qu'on va décortiquer. Alors, au programme, on va commencer par l'idée de base. Ensuite, on va plonger dans 3 grandes stratégies. D'abord, le bagging, qu'on peut voir comme une sorte de démocratie. Puis le boosting, là c'est plutôt l'équipe de spécialistes. Et enfin, le stacking, le manager malin. Et pour finir, bien sûr, on fera une petite synthèse de tout ça. Alors, on pourrait se poser la question. Pourquoi s'embêter à combiner plusieurs modèles au lieu d'en chercher un seul qui soit vraiment excellent? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un défi vraiment fondamental en machine learning, le fameux compromis biais-variance. L'idée, c'est donc d'utiliser plein de modèles de base, qu'on appelle souvent des apprenants faibles, comme des briques de construction. On les entraîne, on les combine, et on crée un seul apprenant fort, bien plus puissant. La magie, elle n'est pas tant dans les briques elles-mêmes que dans la façon dont on les assemble. Et c'est là que nos différentes stratégies entrent en jeu. Et oui, pour vraiment piger comment fonctionnent ces stratégies d'ensemble, il faut absolument comprendre ce dilemme. C'est cet équilibre super délicat entre deux grands types d'erreurs, le biais et la variance. Pour faire simple, un biais élevé, c'est de l'underfitting. Le modèle est trop simple, trop généraliste, il passe complètement à côté des subtilités des données. À l'opposé, une variance élevée, c'est de l'overfitting. Là, le modèle est trop complexe. Il apprend par cœur les données d'entraînement, y compris le bruit, et du coup, il est nul pour généraliser. Et les méthodes d'ensemble, eh bien, ce sont des stratégies brillantes pour jongler avec ce compromis. Allez, on attaque la première méthode, le bagging, ou comme on l'a appelé, le pouvoir de la démocratie. Pour comprendre le bagging, l'image est simple. Il faut penser à un vote. Un vote démocratique où c'est l'avis de la majorité qui gagne. Le principe, c'est exactement ça. Alors, la clé d'un bon vote, c'est la diversité des opinions. C'est pareil ici. Il faut que nos modèles aient des avis un peu différents. Et pour ça, on utilise une technique qui s'appelle le bootstrap. C'est le cœur du bagging. Le principe, c'est de créer plein de nouveaux jeux de données en piochant au hasard dans les données originales, mais avec remise. Ça veut dire qu'une même donnée peut être choisie plusieurs fois. Résultat, chaque modèle est entraîné sur une version un peu différente de la réalité. Le processus du bagging, du coup, est super simple et efficace. On crée nos échantillons Bootstrap, on entraîne un modèle sur chaque échantillon, et ça, on peut le faire en parallèle, ce qui est un avantage énorme. Puis, on agrège tous les résultats. Pour une classification, on fait voter les modèles. Pour une régression, on fait la moyenne. C'est cette agrégation qui va lisser les erreurs et surtout réduire la variance du modèle global. Et l'exemple star du bagging, celui que tout le monde connaît, c'est bien sûr le random forest. On prend des arbres de décision, des modèles puissants, mais qui ont une tendance folle à l'overfitting. Le random forest utilise donc le bagging, mais ils ajoutent une touche de génie. En plus du bootstrap sur les données, chaque arbre n'a accès qu'à un sous-ensemble de variables choisies au hasard. Ça force les arbres à être encore plus différents, à être moins corrélés, et le résultat, c'est une forêt bien plus robuste. Ok, on passe à la suite. Après la démocratie, place à l'équipe de spécialistes, le boosting. Si le bagging, c'était la sagesse de la foule, le boosting, c'est complètement différent. Là, on est sur des experts qui apprennent les uns des autres, étape par étape. Ici, l'approche est radicalement différente. On oublie le parallélisme. Le boosting, c'est un processus séquentiel. On construit le modèle pas à pas. Un premier modèle fait de son mieux, puis on en entraîne un deuxième, mais lui, sa mission, c'est de se concentrer sur les erreurs du premier. Un troisième arrive pour corriger les erreurs restantes, et ainsi de suite. Chaque nouveau membre se spécialise sur les cas difficiles, avec l'objectif de réduire le biais du modèle. Dans le monde du boosting, il y a deux grandes stars. AdaBoost, pour Adaptive Boosting, joue avec le poids des observations. Si un point est mal classé, hop, on augmente son poids. Comme ça, le modèle suivant est obligé d'y prêter plus d'attention. Le gradient boosting, lui, est encore plus direct. Il demande au nouveau modèle de prédire directement l'erreur du modèle précédent. Deux approches différentes, mais le même but. Chasser l'erreur, encore et encore. Allez, notre dernière grande stratégie, le stacking ou le manager intelligent. Et l'analogie est parfaite. Ici, on a une équipe d'experts aux compétences très différentes et un manager qui apprend à tirer le meilleur de chacun.
Le point fort du stacking, ce qui le rend unique, c'est qu'il est conçu pour combiner des modèles de nature très différentes, des modèles hétérogènes. Imaginez une équipe avec un SVM, une régression logistique, un réseau de neurones. Chacun attaque le problème avec son propre angle de vue. Et au lieu d'un simple vote, on entraîne un deuxième modèle, un métamodèle, dont le seul job est d'apprendre des prédictions des premiers. C'est lui le manager qui prend la décision finale. Alors, comment ça marche? C'est un processus hiérarchique assez astucieux. D'abord, on divise les données d'entraînement. On entraîne nos différents experts sur la première partie, ensuite ces experts font des prédictions sur la deuxième partie, et là, attention, c'est le point clé, ces prédictions, ce n'est pas le résultat final, non, elles deviennent le nouveau jeu de données pour notre manager, le métamodèle. C'est une méthode très élégante pour capitaliser sur les forces de chacun. Bon, on a vu pas mal de choses. Faisons une petite synthèse pour bien comparer ces trois grandes approches. Ce tableau résume tout parfaitement. Côté processus, bagging, c'est parallèle, boosting, séquentiel, stacking, hiérarchique. Pour les modèles, le bagging et le boosting utilisent des modèles de même nature, dits homogènes, tandis que le stacking adore mélanger les genres. Et enfin, l'objectif principal, le bagging veut réduire la variance, le boosting veut réduire le biais, et le stacking veut juste améliorer les prédictions en jouant le chef d'orchestre. Alors, les points clés à retenir. 1. L'apprentissage d'ensemble, c'est la force du collectif. 2. Le bagging, ce sont des modèles indépendants qui votent pour réduire la variance. 3. Le boosting, ce sont des modèles séquentiels qui se corrigent pour réduire le biais. Et 4. Le stacking, c'est un métamodèle qui apprend à combiner des experts très différents. Au final, la vraie compétence, ce n'est pas juste de connaître ces algorithmes, c'est de savoir quelle méthode choisir pour un problème donné. Ces méthodes ne sont pas des formules magiques, c'est une boîte à outils incroyablement puissante. Et pour bien s'en servir, il faut de la créativité, de l'intuition. C'est là que la science des données devient un art.